Hello, je te fais un épisode de podcast en direct des pieds dans la piscine de ma résidence dans le sud de la Corse vers Bonifacio. Il n'y a personne, il y a les oiseaux, il y a de l'herbe, il y a du soleil. C'est incroyable. Donc grosse capsule temporelle que j'envoie à Julien qui se lance dans son activité il y a 3 ans et demi. Et pour te dire, mec, tu vas tellement kiffer, gagner de l'argent, avoir une audience grandissante et t'offrir des lieux de ouf dans lesquels tu peux kiffer de dingue, coacher à distance, comme ce matin avec notre chère Clémence Dutheil. Et puis faire des épisodes de podcast, raconter ce que tu comprends, ce que tu lis, ce que tu vois, transmettre cette valeur-là, et que tout ça, ça fait grandir de plus en plus ton impact dans ce monde, parce que cet impact et ces clés que tu as pour toi, en fait tu les transmets et ça a de la valeur, ça a énormément de valeur. Tu n'imagines pas à quel point que de comprendre des choses, de les mettre à plat, de lire, de faire des connexions, ça a une valeur immense pour le monde. En tout cas, une partie qui me suit, comme toi qui m'écoute actuellement. Et donc voilà, merci Julien du passé. Franchement, parce que là, t'as les pieds dans l'eau et l'eau, elle est à 28 degrés. Et je suis à côté de la mer, pas loin. Enfin voilà, c'est carte postale. Et ça, c'est accessible pour toi, Julien du passé, mais également pour toi qui m'écoute, qui est en train de te dire ah, putain, moi aussi je veux développer mon audience, moi aussi je veux gagner de l'argent avec mon activité, moi aussi je vais aller dans des endroits de ouf où je peux me déconnecter et puis continuer aussi à travailler, mais choisir des endroits qui vont me monter en vibration, des endroits qui vont me faire kiffer. Et puis d'avoir accès à cette abondance. Et elle est accessible à chacun et à chacune de nous. Ton abondance, elle est vraiment accessible à toi, à moi. Elle est accessible à tout le monde, mais c'est une question de choix. De décider de voir ce monde qui t'entoure comme comme l'abondance, mais pas comme la pénurie. Et ça commence par observer l'abondance de ton royaume, l'abondance de ce qui s'y passe, de ce que tu apprends, de ta vie, de tous les jours, de ton quotidien, de ce qui t'a amené à te transformer, à dire je lance mon activité, je me mets à mon compte. J'ai envie d'offrir ces produits-là, j'ai envie de faire ces contenus-là, j'ai envie d'aider ces types de personnes. Et puis tu plonges dans ton univers, puis tu vois à quel point ce royaume est magnifique, tu fais des connexions, tu vois d'où viennent tes traumas, tu vois l'enfant sauveur, tu vois, écoute mon dernier épisode de podcast, tu vois, plein de connexions. Tu comprends qui tu es, comment tu fonctionnes. Moi qui découvre aussi mon haut potentiel intellectuel, à ce côté HPI, zèbre et tout, alors j'aurais jamais imaginé ça au départ. Et de voir que la vie me présente ça en miroir et que j'avance, je continue, je mets des mots sur tout ce que je vis, ce que j'explore à l'intérieur de moi et tout ça, tu t'aperçois de la richesse que c'est et t'en parles. Et plus tu en parles dans des épisodes de podcast comme je fais ou sur les contenus Instagram ou en newsletter, plus tu te rends compte que waouh, mais je connecte ça, puis avec ça, puis là ça parle à cette personne, et puis là je l'ai testé en rendez-vous découverte, il y a eu des super déclics. Tiens, j'apprends des affirmations. Là j'utilise beaucoup les affirmations du Peter Koenig System avec Christian Junot, et bingo, bam, ça marche trop bien pour moi. Et si je le faisais pour d'autres personnes, c'est génial. Et puis tiens, voilà, là on me paye dans des formations, là on me paye dans des coachings où je peux créer ça, et ça résonne et ça impacte. C'est un truc de ouf. Mais tout ça, ça part juste du fait que j'observe mon royaume intérieur et que j'y mets de l'attention et de l'importance. Prendre du temps pour toi, lire, écrire, te faire accompagner, te former, tout ce temps que tu dédies à toi et à ton royaume intérieur, c'est montrer que tu as de l'importance pour toi, que ça a une valeur immense à tes yeux, que de dédier ce temps, qui est notre ressource la plus précieuse sur cette terre, à toi. Et que tu n'en es pas égoïste, tu en es au contraire bien plus altruiste que tu l'imagines, parce que quand tu te focuses sur toi, ça te permet de prendre soin de toi. Et quand tu es en bonne vibration, en bonnes énergies, et que tu libères des souffrances, que tu en laisses de moins en moins de traces sur ce monde, eh bien tu serres le monde autour de toi, parce que déjà dans ta vibration, tu es beaucoup plus apaisé. Toi, tu attires ces choses-là, mais tu apaises autour de toi. Tu crées la paix autour de toi par résonance. Cette paix qui se crée à l'intérieur de toi, elle vibre tout autour de toi. Donc la moindre personne, elle te fait plus du tout chier, tu l'accueilles avec joie, tu vois que toi t'es apaisé alors que quelqu'un pourrait être énervé, il redescend tout de suite, tu vois que tout ça, c'est vu que ça bouge pas en toi et que c'est calme, ça crée le calme autour de toi. Tu t'imagines, toi, avec le Dalai Lama, s'engueuler ou être énervé par je ne sais quelle boulangère qui lui servirait un truc pas trop cuit, ou je ne sais pas. Je sais pas s'il mange du pain, le Dalai Lama, sûrement, ou qui kiffe les croissants. Mais tu l'imagines bien que le mec, il est en mode détachement total. Il est en telle paix à l'intérieur de lui-même que même le pire des fous sur la route ou je ne sais quoi et tout, il va observer ça de mode, ok, c'est une information. Ceci est une information. J'avais lu un truc aussi par rapport à ça.
Ils avaient fait des expérimentations avec lui et d'autres grands méditants depuis des années et des années, tu vois, donc un système nerveux, mais vraiment à l'opposé d'être en PLS, tu vois, en état de... J'avais trouvé un terme, je m'en souviens plus, tu vois, de bienveillance stable et authentiquement incarnée, tu vois. Et en fait, ils avaient montré qu'ils tiraient un coup de fusil à côté de lui, et bien le type, il bronchait pas. Son encéphalogramme était genre... comme s'il y avait une mouche qui avait passé et même plus calme que ça. Alors qu'on tire un coup de fusil à côté de lui, tu vois. Donc t'imagines le truc qui sursaute, même je te dis peut-être coup de fusil, tu sursautes toi. Et ben le type il bronchait pas. Donc c'est ça la puissance d'être dans cet état de paix à l'intérieur de toi, tout autour de toi, bah voilà quoi. Quand t'as un mec comme ça ou une meuf comme ça, bah, c'est hyper apaisant pour toi et donc tout le monde redescend et tout le monde revient à sa raison et puis dans son émotionnel, dans ses perturbations, dans son schéma automatique des blessures, des systèmes de croyances et tout ce qui fait que tu réagis plutôt que d'être là présent et responsabilisé et en attention de tout ce qui se crée dans ta réalité et en maîtrise de tout ça, tu vois. Vraiment ce puissant calme intérieur qui ne fait que c'est plus du tout l'ego et les blessures qui sont à la réaction, mais plutôt dans un espace de création parce que tu as pris toutes tes responsabilités et que tu sais que tout ce qui se passe dans ta réalité, tu le manifestes. Le extreme ownership de notre cher Jocko Willink, ancien commandant des Navy Seals, les super commandos américains, de l'armée américaine et de la marine, et c'est vraiment c'est des ouf quoi, c'est vraiment des très très hauts performeurs de la guerre et des missions à très haut risque et j'adore parce que ça parle beaucoup de leadership, ça parle beaucoup de structure, de discipline, de yang. Je me nourris énormément des commandos et des militaires pour ça, parce qu'il y a cette idée aussi des personnes qui sont très très douées, adaptées et adaptatives à la moindre problématique dans leur situation, très créatives dans le fait de gérer un problème ou autre, parce que tout ne peut pas être prévu, mais en tout cas ils augmentent leurs compétences au fur et à mesure de ce que les expériences de guerre leur montrent et des entraînements et de ce que le passé a montré également. Et il y a le côté aussi touche à tout un peu du commando spécialisé, mais aussi avec une grande variété de capacités d'action, de maîtrise de différents outils. J'entendais même que pendant la Seconde Guerre mondiale, les commandos, en gros français, là, ils apprenaient à utiliser les armes allemandes, ils apprenaient à conduire les véhicules allemands. J'adore cette idée je maîtrise tout mon domaine comme moi, je vais me former à Podia, puis je me forme après à System.io, et puis je me forme à faire du podcast, à faire de la newsletter, à écrire, parler, tu vois, j'adore, c'est toute cette palette qui danse dans le fait d'être entrepreneur et solopreneur encore plus, me permet de maîtriser plein de compétences différentes et de pouvoir les transmettre et d'être vraiment un expert, mais de tout ça, et en mode, j'ai une mission, en mode commando, bam bam, j'y vais, j'agis, et je débloque des situations, que ça soit en groupe, que ça soit lors d'une retraite, que ça soit lors d'une formation, tu vois, je peux vraiment me sentir très très agile et libre dans toutes les situations qui se présentent à moi parce que j'ai des compétences et j'ai la joie de pouvoir tout faire danser ensemble. Et j'adore ce côté-là. Court et impactant aussi d'une mission, c'est pas la guerre, c'est trop long la guerre, mais des batailles, des courtes missions de sauver telle personne, tel otage, tel machin. J'adore ce truc-là de, voilà, on lance une formation, bam, j'ai 2 semaines, j'ai lancé ma formation podcast. Podcast Révolution, ok bim, je mets 40 heures de taf, j'ai fait en 2 semaines, bam bam, je m'organise, je fais ça, je fais un plan, je structure, et hop, ça y est, c'est lancé, c'est parti, et les gens l'achètent déjà. Il y avait les préventes, et maintenant tu peux toujours y accéder, je te mets évidemment le lien dans la description. Ta Podcast Révolution, plus de 30 personnes l'ont prise déjà, je suis trop content, et bim, tu vois, et j'ai mis la quintessence de tout ce que je connaissais, ça a dansé ensemble, et toutes ces compétences mis bout à bout me permettent d'avoir, tiens, j'ai envie de faire une belle formation podcast, et 2 semaines plus tard, elle est dans la matière, elle est vendue. Et même vendu avant que je la termine. Je l'avais à peine commencé, je l'ai annoncé et j'ai fait des préventes. C'est ça la puissance de pouvoir avoir des compétences et d'oser les utiliser, tu vois. Oh là là, le charlatan ou tous ces trucs-là que j'aurais pu voir et accueillir, tu vois. Enfin, j'aurais pu les accueillir, mais je les voyais surtout, mais je les accueillais pas. Et en fait, de voir à quel point ça, c'est puissant, parce que ça me permet, de m'engager, puis surtout, plus je vois ma valeur et voir mes compétences, plus il y en a d'autres qui en ont besoin et qui peuvent les utiliser pour que vous aussi, vous sortiez des formations, vous sortiez un podcast, que vous enregistriez comme moi au bord de la piscine avec votre téléphone sans vous faire chier, que vous soyez vraiment vivant
est vivante. Et tout ce qui vient, bam, ça sort dans la matière, des transmissions. J'ai appris un truc comme ce que je vais vous partager aujourd'hui, là, parce que je suis en train de toujours être dans l'introduction. Ce truc que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, ça y est, j'ai la matière, j'ai écrit 2-3 lignes, j'ai mis un plan, j'ai un titre d'épisode, et puis c'est parti. Je peux vous le raconter au bord de la piscine dans un endroit de ouf, et que je sais que je vais pouvoir le poster tout à l'heure, et que ça va être une grande joie, et que j'arrête de me prendre le chou avec mon perfectionnisme, avec le fait que voilà, il faut un beau micro, il faut un machin, il faut faire un beau générique, il faut faire des extraits, puis là tu pourrais mettre une voix, puis là tu pourrais... Non, en fait raconte, c'est ce qui compte le plus. Et donc aujourd'hui, ce type d'épisode, et ce que j'avais envie de te raconter, c'est vraiment responsabilité extrême. Tout est de ta faute. Mais de ta faute, tu pourrais dire, oh là là, je suis à blâmer, je suis la victime, ce n'est pas... Voilà, c'est moi qui suis responsable de tout. Mais oui, en fait, mais c'est ok, t'as pas à être victime. Quand tu es responsable de tout, ça te permet de te dire, ok, je manifeste tout ce qui se passe dans ma réalité. Très bien. Pourquoi j'attire ce gros con, cette grosse conne, ou ce mec toxique, ou ces clients hyper chiants, ou ces clients pas engagés, ou ces gens qui payent pas, ou ces gens si et tout ce que tu veux, tu vois, dans ton business, dans ta vie perso. Pourquoi on me dit toujours ça? Pourquoi je n'arrive pas à exprimer ça et que à chaque fois les gens me disent ça et que ça me touche et que je reste dans ces schémas qui se répètent? Tout ça, tu le manifestes. Oui, ça fait chier, mais c'est génial quand tu choisis de dire que ça, comme le Dalai Lama, est une information. Qu'est-ce que j'en fais avec ma raison et avec ce que je veux avancer dans ce projet de développer une entreprise successful, d'avoir une relation amoureuse épanouissante, d'être le meilleur ou la meilleure parent du monde, tout ça. Tu vois, quand tu as cette mission-là et cet objectif et ce désir ardent, tu prends juste ces informations et tu dis ok, comment je pars de ça, comment je l'améliore, qu'est-ce qui vient dire de moi, blablabla et tout ça. Donc ça, c'est vraiment le concept d'extreme ownership de Jocko Willink, qui est pour moi juste relié à la spiritualité, c'est que je suis responsable de tout ce que je vois dans ma réalité. Je le manifeste à chaque instant. Et moi, j'ai te parlé comment j'ai manifesté cette tache sur mon pantalon dans l'avion. Et c'était trop drôle, parce que moi, c'est un truc qui me fait péter un câble, d'avoir des beaux affaires que je choisis, des matières que j'aime, des produits durables, comme ceux de chez Loom, L-O-O-M, ils sont trop bien, et bien faits et tout. Et puis, je les ai, je suis content, j'investis dans ça, je trouve que ça me va bien, j'ai choisi, j'ai pris du temps, les couleurs, les machins et tout. Et puis bim, le truc, je l'ai depuis 2 mois, et je lui fais une grosse tache d'encre de stylo dans l'avion sur moi, quoi, enfin sur lui, quoi. T'as la grosse frustration, et là je me dis, mais c'est pas possible, je me tâche souvent. J'ai des beaux habits et bam, j'ai un beau blanc et là bam, tu lui fais une grosse tache et puis il n'y a rien qui part, il peut pas partir, le truc il est niqué, tu vois. Des beaux t-shirts, des trucs comme ça. Et moi ça me fout en l'air. Et là j'ai vraiment eu ce truc là, genre mais non, c'est pas possible. Mon beau jean, et là je viens de le tâcher. Et je sais pas pourquoi, cette fois-ci je me suis arrêté dessus. D'habitude j'ai pas pris attention à ça parce que même moi, qui regarde tout et qui aide les gens à voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça décolle pas dans les business, pourquoi l'argent n'arrive pas à toi, pourquoi l'engagement, pourquoi les personnes ne regardent pas ce que tu fais et tout ça. Et bien là, je décide de me dire attends mon gars, là il y a un schéma. Donc du coup, je décide de regarder ça. Et là, je dis, comme j'utilise l'écriture intuitive et que c'est trop bien pour moi, j'utilise ça pour me dire, ok, je vais poser une question et je vais demander qu'est-ce qui se passe là, dans ce schéma qui vient de me montrer encore une fois que dès que j'ai des beaux habits, des choses que j'aime beaucoup, auxquelles je tiens, qui me vont bien, qui me font une belle allure, une belle harmonie de couleurs, de matière et tout, eh bien je les tâche jusqu'à ne pas pouvoir les réutiliser, devoir en acheter un autre ou alors avoir saboté quelque chose de cette belle harmonie. Tu vois ce truc? Et aujourd'hui ça me paraît évident maintenant quand je te le dis, parce que j'ai éclairé ça et je vais te lire en fait ce qui est venu en écriture intuitive, c'est-à-dire que je pose une question et j'écris naturellement ce qui vient. Et je le faisais d'abord à l'écrit, ensuite avec l'ordinateur, et puis là je vois qu'avec le téléphone ça marche très bien, je prends des notes et j'écris directement. Et donc ce qui est venu, tu vas voir, c'est très intéressant, j'ai commencé par la question pourquoi je me tâche souvent, et là je vois le truc qui descend tout seul. Si tu te tâches si souvent, c'est que tout simplement tu ne veux pas être propre et lisse, car tu as peur d'être jugé comme quelqu'un de pas fiable, d'être trop nickel. Donc inconsciemment, tu crées des tâches, des erreurs, des anomalies, pour que tu ne sois pas la personne parfaite que tu souhaites incarner. Pour t'en libérer, tu peux acquérir ta perfection, ton besoin de rigueur et de clarté, de simplicité et de pureté. Tu n'as pas à être comme tout le monde pour être aimé. C'est justement en étant différent et propre sur toi que tu seras encore plus aimé et respecté, car tu honoreras ta beauté inconditionnellement. Et là, tu vois, j'ai fait waouh, ok, super intéressant ce truc. Je te jure, ça descend tout seul. Et là, je me dis, ah ouais, putain, mais ça a tellement tout son sens. Il y a encore inconsciemment la peur de sortir du lot,
la peur d'être vu différent, la peur d'être ah bah dis donc celui-là il fait bien attention à lui hein. Tu vois, bah oui j'aime les belles matières, bah oui j'aime les belles choses et que tout ça soit en harmonie. Oui, je peux passer, je te jure, des heures dans un magasin pour être sûr que les couleurs marchent bien ensemble, pour que j'achète ça et que ça corresponde à ces tenues là de sport, à ces tenues de machin. Oui, et alors tu vas appeler la police comme le dit ma chère Léa? Eh ben non. Parce que moi, en fait, c'est ça, consciemment, bien sûr que je me dis ça, mais inconsciemment, il y a cette peur de « attends, vas-y, ça t'en veux pas » ou « ouais, tu vas pas être comme tout le monde ». Mais justement, ne soyez pas comme tout le monde et Julien ne soit pas comme tout le monde. Donc c'est super puissant de voir ça. Et là, je fais putain, mais c'est clair, il y a ce côté-là, je l'assume pas. J'assume pas de vouloir être parfait, c'est-à-dire genre en harmonie, tu vois. La beauté haute, pour moi, c'est l'harmonie. La perfection n'existe pas, mais en tout cas, cette quête d'envie d'améliorer, de changer des paramètres pour de plus en plus se rapprocher vers quelque chose qui vraiment vibre. Pour moi, l'harmonie, c'est ça, c'est la vibration du fait que tout danse parfaitement et magnifiquement ensemble. Mais on fait plein d'erreurs et au fur et à mesure ça devient de plus en plus juste, comme tu répéterais ton instrument, ta guitare, ce que tu veux et tout, ou l'orchestre qui joue, à un moment ça commence à jouer de plus en plus juste et mon but c'est d'améliorer ça au fur et à mesure. Et donc du coup, là j'ai vu ça. Et donc ça m'a vachement parlé. Déjà dans l'avion, regarde, il y a un truc de ouf qui se produit et je découvre ça. Super, ça pourrait être juste Julien, voilà, il s'est encore taché, je peste et puis je passe à autre chose. Mais non, là je m'arrête. Ok, j'ai une pépite. Je vois, super, je l'éclaire, j'ai un outil, ça s'appelle l'écriture intuitive, trop bien. Sinon tu vas voir Isabelle Muller que j'ai accompagnée qui défonce tout et elle fait des super retraits sur l'écriture intuitive et puis moi je vais m'y former aussi un peu plus parce que là je le fais en mode tiens, je vais tester, ça marche. Bon j'améliore, tu vois, c'est Julien aussi. Moi je fonctionne de cette manière-là. Mais forme-toi pour aller plus loin et essaye par toi toute seule si tu as envie, pose une question et vois ce qui vient en écriture intuitive sans mettre ton mental. Bref. Et donc comme je vois ça, et du coup déjà je peux, mettre dans la matière, voir ça, ok, et j'ai des outils, les affirmations de Christian Junod, les super affirmations du PKS, du Peter Koenig System, qu'aujourd'hui je transmets tout le temps dans mes formations et tout, plus d'autres exercices que j'ai vus avec lui, comme la libération des poids et tout, ça c'est hyper puissant. Et là j'en vois beaucoup avec la visualisation, se connecter à son enfant intérieur, se connecter à tout ça, c'est vraiment génial. Et bien là je vois ça, ok, je vois que j'ai une problématique de tâche parce que je ne veux pas être vu comme parfait, que je veux essayer de me fondre dans la masse, et qu'est-ce que je pratique? Eh bien des formulations. Et là, je vais te les lire. Donc, les formulations qui sont venues, c'est toujours autour des deux mêmes systèmes, d'accueillir un côté et l'autre. Et en fait, je l'ai fait x2 ce truc-là. Tu vas voir. Donc, la première affirmation, c'est « j'accepte d'être un gros dégueulasse ». Donc, j'ai fait « je suis le roi des dégueulasses et c'est tellement bon ». Tu pourras les faire ces phrases d'ailleurs, tu vas les répéter, tu verras comme ça marche bien. Et tout ça, tu peux à chaque fois accueillir. Je suis le roi des connards, la reine des connasses, et c'est merveilleux. Je suis la reine des bourgs, j'ai fait la dernière fois, j'ai fait trop drôle, la reine des... Non, je suis le roi des macronistes. Tu vois, tu peux tout accueillir si tu sens que ça vient de gratter. Et alors, en fait, on s'en fout. Que tu sois de gauche, de droite, d'ailleurs, c'est con d'ailleurs de se diviser, tu es l'unité, tu es tout. Mais tu peux accueillir ça si t'en as peur, ça va t'aider. Bref, je suis le roi des dégueulasses et c'est tellement bon. Et la polarité, je suis un merveilleux cadeau de la vie, même si je suis le roi des dégueulasses. Donc déjà, tu peux te salir, tu peux être dégueulasse, c'est pas grave, ça n'a rien à voir avec le fait que tu es un merveilleux cadeau de la vie. Ok, point barre. Donc ces phrases sont vachement bien. Tu les répètes plusieurs fois, tu vois comment dans son corps, ton corps, ça réagit. C'est vraiment ce système que j'adore. Donc je vois ça et j'accueille ça. Et ensuite j'ai fait l'autre. Je suis à 100% nickel et propre sur moi et c'est tellement bon. Et je suis un merveilleux cadeau de la vie, même si je suis à 100% nickel et propre sur moi. Et ça m'a fait bâiller. Et le bâillement, c'est vraiment le signe du relâchement, que ton système parasympathique, ça y est, se détend et que tu lâches des tensions à l'intérieur de toi. Et c'est très important parce que tu vas voir, quand tu le mentionnes, c'est ta tête, elle va dire « mais non, c'est des conneries, fais-le ». Goûte-le avec le corps et tu vas voir à quel point c'est méga putain de puissant. Donc ça, tu vois, ça m'a vraiment aidé à prendre conscience de ça. C'est que j'avais une peur d'être propre et nickel sur moi. Ça te paraît peut-être très con, mais c'est très très logique dans mon système. Et donc, évidemment, inconsciemment, je crée des problèmes de type une grosse tache d'encre sur mon jean, ou sur ce beau blanc qui est là, bam, je lui fais une tache de stylo, ou je ne sais quoi sur quel autre objet, tu vois. Tout ça pour pas que ça reste nickel, propre et tout. Et c'est fou, parce que ça, du coup, c'est aussi ta réalité qui te montre que ce qui se passe dans l'inconscient, c'est de ta responsabilité. Et maintenant, moi, c'est mon univers et c'est mon système de croyance. Donc, je le vois et je le répète. Toi, peut-être, tu dis c'est de la grosse connerie, mais ça m'étonnerait. Peut-être qu'au fur et à mesure, tu es là. Donc, tu dois baigner dans ces énergies et ces compréhensions de ce monde-là. Mais essaye. Si vraiment tu te dis c'est des conneries, essaye et regarde sur ce que tu vois de répéter chez toi. Qu'est-ce qui se joue? Et évidemment, c'est pas toujours facile si t'as pas d'outils. Demande à des gens. Viens en coaching découverte avec moi ou à d'autres personnes. Mais ça dit un truc de toi. Et donc ce truc de jamais pouvoir être avec des beaux affaires qui ne se tachent pas grossièrement,
venaient de mon inconscient. Pépite, trop content. Trop content d'avoir ces outils, d'avoir cette compréhension et de dire la vie, mais elle est tellement bien orchestrée, regarde. Elle me permet de voir déjà, bim, que j'ai une tâche par un exemple concret. Ok, j'ai du temps pour moi, donc je peux l'introspecter parce que je suis dans l'avion, parce que je suis en vacances, parce que je prends aussi ce temps-là, donc je peux mettre des mots dessus. Et donc je peux utiliser des affirmations pour m'en sortir, pour pouvoir relever ça, libérer ces tensions et voir dans ma réalité comment ça va se passer. Bon là, ça s'est fait hier, donc je ne veux pas te dire, ça y est, je me tâche plus. Mais pour moi, il y a vraiment un truc qui a changé parce que je l'ai mis en conscience, je l'ai fait remonter à la surface. Et ce qui est génial, c'est que ça, cette expérience, je te la transmets aujourd'hui. Je te donne des clés, je te donne une compréhension, je te donne des outils. Donc ça va nourrir mon business également. Ça va faire en sorte que toi, ça va te marquer. Tu vas avoir des émotions et tu vas être en lien avec moi. Et surtout, tu vas dire, tiens, je vais essayer ces phrases. Et tu vois qu'elles sont actionnables. Et là, tu dis, putain, mais en fait, ça marche. Il y a des trucs qui changent dans ma réalité, c'est trop bien. Donc, je crée un lien vertueux avec moi. Et donc, tu vas me suivre, tu continues. Puis à un moment, ah putain, j'ai envie de lancer mon podcast. Il y a Julien, il a sa formation, elle est géniale. Puis j'aime bien son énergie. Et ben, bim, c'est exactement la même énergie que j'ai mis dans ma formation podcast. Donc tu vois, tout ça est au service. Et ce qui est trop bien, c'est qu'en mode un peu pareil, j'analyse qu'est-ce que je peux améliorer du fait de voir que les stylos fuient. Pourquoi mes stylos fuient? Tu vois, d'abord j'en avais qu'un, puis après j'arrive à l'escale et je vois qu'en fait, il y en a un deuxième qui a fui. Oh putain, qu'est-ce que je vois? Mais merde, j'étais dans l'avion, mais il y a de la pression dans l'avion. Oh, c'est ça, je regarde sur internet, bingo, c'était exactement ça. Et donc j'apprends quoi? Ah bah tiens, qu'il faut pas amener, ou surtout pas ouvrir en tout cas ces stylos ou ces trucs à encre comme un stylo plume haute dans l'avion parce qu'il y a de la pression, ça peut les faire fuir. Donc faut vider, les gens ils disent de vider son stylo plume et tout ça. Donc j'apprends des trucs. J'apprends qu'en fait c'est pas ok d'avoir des stylos dans l'avion, que je pourrais mieux prendre des crayons de couleur ou des stylos billes. Donc j'apprends de nouvelles choses et j'améliore le fait que tiens, la prochaine fois que je voyage et que si je veux écrire et pas me saloper partout, je vais faire attention et je vais prendre un truc adéquat. J'adore parce que moi ça m'update dans ma manière de voyager, dans un autre élément du grand système, du grand tout, de l'harmonie générale. Moi j'adore gérer l'harmonie, j'adore créer l'harmonie, donc j'ai besoin je vois plein d'informations, j'adore les faire danser ensemble. C'est vraiment mon super pouvoir si tu veux. J'avais vu ça avec Nolan de Margot Klein, moi je l'appelle vraiment harmonie, c'est-à-dire que tant qu'il y a plein d'infos, je peux les faire danser ensemble et créer de l'harmonie. Que ça soit dans la cuisine, que ça soit dans la couleur, que ça soit dans le son, que ça soit dans le fait de créer une super harmonie dans une retraite quantique comme je vais créer là. Et ben j'ai déjà vu l'harmonie que je crée dans un groupe d'une journée, comme la super immersion que j'ai eu avec 6 personnes qui est ouf d'ailleurs, qui est en accès maintenant. Tu peux là je vais la sortir, mais tu l'as pas encore, mais tu pourras l'acheter. Pour là un prix de lancement de 44 €, où tu vas voir comment en une journée avec 6 personnes ça a dansé de ouf, c'est un magnifique coaching et le groupe était en harmonie et comment j'ai organisé ça c'était en harmonie. Quand tu écoutes Clinked Switch aussi c'était en harmonie. Moi tu vois vraiment j'ai cette facilité là de faire danser les éléments ensemble pour qu'ils soient en harmonie et donc c'est pour moi la beauté, comme là dans le lieu dans lequel je suis, je vois l'harmonie qui s'en dégage, cette beauté dans les couleurs, dans les matières, dans l'agencement de l'espace, dans la paix que je ressens ici. Tout ça c'est vraiment mon super pouvoir et donc du coup j'en suis très sensible et évidemment si j'en suis sensible quand je la vois pas chez moi je suis hyper critique dessus, donc c'est l'idée de m'accueillir aussi comme ça. Mais donc tu vois voilà j'apprends tellement de choses de juste cet élément là et je me rends compte que ça a de la valeur et que je te le transmets. Tu me diras en commentaire ou en message privé ou sur Instagram, tu me tags quand tu écoutes le podcast ou tu me mets en story @juno.audio, et ben tu verras que tout ça va sûrement t'aider clairement et te faire avancer un peu plus sur ton chemin de vie. Et donc tout ça, c'est des pépites dans la vie, et la vie est divinement orchestrée pour me faire comprendre tout ça avec une action toute bête. Tu te rends compte de juste un stylo qui fuit, quelques tâches, et bingo. Et je t'ai pas dit aussi, un truc trop drôle, c'est que j'ai pris des tonnes de semaines avant de prendre mes billets alors que je voulais aller en Corse, tu vois. Et que dans mon système de croyance, comme j'avais un passeport qui était périmé et qu'une carte d'identité qui allait l'être, j'avais besoin de me les faire changer. J'avais pris un rendez-vous et je me dis, à ce rendez-vous, ils vont me prendre mon passeport et ma carte d'identité. Donc comment je vais aller en vacances si j'ai pas de papier d'identité? Ça, c'était mon système de croyance. Et la veille d'aller au rendez-vous, mes parents ils me disent, non, ils vont te les rendre de toute façon jusqu'à ce que tu aies les nouveaux parce que sinon t'as pas de papier. Et là, j'ai fait, oui, c'est évident. Mais ça, c'était la veille du lundi où j'avais mon rendez-vous à la mairie pour poser mes documents et demander justement un renouvellement. Et c'est qu'à partir de ce lundi, évidemment ils me les ont rendus, que j'ai pris mes billets et je suis parti le dimanche. Donc t'imagines que j'ai pas pris les billets les moins élevés. Le prix était bien plus élevé que si j'avais pris à un mois de cela quand je me disais je vais en Corse, c'est que j'ai déjà posé ces dates-là. Mais non, j'ai attendu tout ce temps parce que dans mon système de croyance, mais il y avait une insécurité, il y avait un doute du fait que je n'allais sûrement pas pouvoir partir à cause de papiers qui n'étaient pas à moi.
pas du tout. Donc tu vois, ton système de croyance t'enferme et te permet pas de faire les bonnes actions pour toi et donc d'économiser de l'argent, de te sentir en sécurité ou en joie, ça y est, tes vacances sont posées, t'as les meilleurs emplacements, les meilleurs endroits, tout ce que tu veux, tu vois. Là, la vie est toujours bien faite, donc j'ai eu tout ce que je voulais. Et heureusement que mon mindset sur l'argent se travaille parce que je dis, oh là là, à ce prix-là, je vais pas partir en vacances. Bien sûr que je vais partir en vacances, attends. Et heureusement que tout ça c'est levé. Et j'en suis très heureux aujourd'hui. Mais ce truc-là m'avait enfermé. Et il y a également le fait que, c'est trop drôle parce que j'avais ma carte d'identité encore valide pendant un mois. Mais j'avais pris mon passeport avec moi à l'aéroport. Et j'ai testé. J'ai osé. J'ai mis mon passeport périmé au moment où j'ai passé mon billet qu'ils ont vérifié. Et ils s'en battaient les couilles. Ils s'en foutaient complètement. Ils ont regardé mon nom, ils ont pris le billet, let's go. Parce que c'est pas ça qui compte. On est en France et tout, tu vois, genre, il n'y a pas du tout la pression que je me mettais dans ma tête. Ils ont même pas vérifié c'était la bonne date. Donc en fait, ça aurait pu passer même si j'avais pas renouvelé mes papiers, même si j'avais aucun papier de valide, j'aurais pu le tenter tout à fait comme ça en mode je fais confiance à la vie, j'ai envie de partir en Corse, je sais que je vais pouvoir y aller. Ça c'est la puissance suprême. Mais moi Julien, évidemment, j'avais peur. Donc du coup, je me suis raconté mes histoires et tout. Et dans la réalité, vu que là, j'avais aucun challenge, je leur dis, s'ils me disaient, il est périmé, ah oui, pardon, j'avais pas vu. Et là, je leur sors ma carte d'identité, on s'en fout, tu vois, parce que j'avais ça, donc j'avais aucun risque. Et là, j'ai vu que ça passait crème, parce que justement, je sentais que j'avais aucun risque. Donc en fait, c'est vraiment ta vibration, et c'est tout qui crée ta réalité. T'as vu cette puissance, c'est un truc de ouf. Aussi, j'ai vu ce truc-là, j'étais contre le hublot, donc il y avait 2 personnes devant moi, j'avais envie d'aller dans les toilettes pour nettoyer ça avec de l'eau et du savon. Et maintenant, ça m'a aussi permis de dire, ouais, maintenant je peux demander à des gens, pardon, je veux partir, je veux vous déranger, alors qu'avant j'aurais flippé de déranger des gens pour qu'ils se lèvent, qu'ils se mettent debout, que tout le monde puisse les voir. Tu sais, dans l'avion, tout le monde est assis et ils sont debout. Moi aussi, je suis debout, il va aux toilettes, le gars. Ça, avant, moi, ça me faisait flipper. Et là, je me suis rendu compte que rien à foutre, je veux aller laver mon jean. Et ça, c'est trop bien. Et tu te rends compte que, waouh, mais quand tu mets l'attention dessus, il se passe des trucs incroyables dans ta vie, dans la moindre petite action. Et comme tu sais que tu l'as manifesté, il y a des clés derrière pour toi. C'est quand même... moi, rien qu'à te la raconter, là, j'en suis trop heureux déjà encore. Et de me dire, j'ai trop hâte de te le faire écouter, cet épisode. Et que tu te rendes compte que ça peut t'apporter aussi des grandes clés. Parce que moi, juste, c'était vivant en moi. Peu importe qui l'écoute, c'était vivant. J'avais trop envie de te partager tout ça. Et donc, te dire, regarde ta réalité. Accepte la pleine responsabilité, la totale responsabilité, l'extrême ownership de tout ce qui s'y passe et vois comment tu peux changer ces choses-là. Comment tu peux y mettre de la conscience. Qu'est-ce que tu peux faire pour changer ce qui ne te convient pas, ce qui n'est pas en harmonie, ce qui ne crée pas du beau à l'intérieur et à l'extérieur de toi. Ça, c'est vraiment la clé. Et puis continue de cheminer, partage-nous tes apprentissages parce que tout ce que toi tu comprends, même en m'écoutant, est complètement différent et original parce que ton point de vue est unique. Tout a été dit mais pas par toi, tout a été fait mais pas par toi. Ces 2 phrases, elles sont hyper puissantes. Donc raconte-nous même les choses les plus banales, elles ne le sont pas du tout à travers ton filtre et ta manière de vibrer les choses. Et les personnes qui vont recevoir ça seront pile poil alignées à ce qu'elles avaient vraiment besoin d'entendre à ce moment-là. Parce que toi, t'es unique. Et que les personnes qui viennent à toi également, et que la résonance entre vous deux, ça crée un truc. Oh, je l'avais jamais entendu comme ça, ce truc-là. Plein de fois, on m'avait dit ces trucs-là, tu sais, les grands principes de coaching, de développement personnel, d'amour, de ce que tu veux. Puis là, il y a une personne qui te dit d'une manière, ça clique à l'intérieur de toi. Ça, c'est parce que vous jouez la même musique, il y a une réception, il y a une harmonisation et qu'il n'y a pas de hasard. Donc fais confiance à la vie. Si c'est vivant et que tu as envie d'en parler en public, autour de toi, vas-y, fais-le. Et pour ça, le podcast, rien de mieux, regarde. J'étais les pieds dans l'eau avec mon téléphone portable, ça fait 25 minutes d'épisode. Il va être posté dans le temps de le réécouter, parce que ça va me faire plaisir. Et je le mets en ligne directe, je fais une couverture très simple avec le titre que je t'ai dit, responsabilité extrême, tout est de ta faute. Et bingo, j'en parle sur Insta. Et là, je peux vraiment me couper parce que c'était l'épisode avant de me couper 3 jours complets des réseaux. Et je suis trop content. Et avant tout, je me suis nourri moi, là. Là, ma joie, elle est augmentée parce que je viens de passer un temps trop rigolo à raconter cette aventure de mes taches d'encre sur mon pantalon en jean de chez Loom. T'iras voir, ils font des super trucs. Voilà, et je suis sûr que je t'ai fait marrer et que je t'ai diverti. Et si tu veux lancer ton podcast en moins de 5 heures, franchement, en moins de 8 heures, parce que 5 heures, c'est le nombre d'heures de vidéo, mais tu peux le faire en 2h30 si tu acceptes le challenge. C'est tout à fait réalisable et tu peux le faire avec une application de téléphone portable direct. Tout est expliqué dans cette magnifique formation, le prix est incroyable. Donc fonce. Et si tu as des questions, si tu as des remarques, des commentaires ou des réactions, des inspirations par rapport à ce que j'ai partagé, n'hésite pas à me le faire tourner, cher ami. Je t'embrasse et je te souhaite une excellente fin de journée, début de matinée, tout ce que tu veux. Et je t'embrasse.